L'ONG est née vraiment à cause de mon enfant. Il a fait 3 mois en ICU. C'est vrai qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années de cela, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce domaine-là. Je ne connaissais pas, j'avais jamais vu, j'avais jamais vécu cette chose-là, je ne connaissais pas. Après, avec qui nous coupe le tuyau? Allez, prends un côté. Voilà, une allumée, garçon. Bienvenue dans votre émission Tous égaux. Donc, comme on est capable de suivre depuis quelques semaines, nous pouvons suivre en tout cas le Centre Joie de Vivre Universel qui se fait tout d'abord pour les ados, parce qu'il y a quand même les ados de moins de 20 ans qui viennent et qui font toutes ces bonnes activités ici au centre et à l'école, je dirais bien. Et bien sûr, également donc le centre récréationnel pour les seniors, que vous aussi, vous faire tout plein d'activités. Moi, j'étais complètement émue comme on est là-bas et comme on trouve ces personnes converser avec moi et me donner leurs expériences, surtout de la vie, qui est très, très important. Alors, Ouma Souben, qui est quand même cette fondatrice du Centre Joie de Vivre Universel. Pourquoi? C'est de par Roy, ce garçon, qui est aussi atteint d'autisme sévère, quand il traverse toutes les difficultés. C'est pour cela qu'il dit à lui-même, allons faire quelque chose pour ces parents qui ne savent pas comment faire la gérance pendant toute la journée. Et nous essayons de faire que ces enfants-là ici contents un petit peu dans le Centre Joie de Vivre Universel, que tout se passe ici. Alors, on va faire aujourd'hui un petit round-up de tout ce qu'on a fait, mais aussi savoir un petit peu plus sur les projets avec Ouma Souben. Donc, à savoir que Joie de Vivre Universel, nous avons 4 unités maintenant. Donc, nous avons notre centre pour seniors à Beaubassin. Nous avons notre école spécialisée à 4 bornes. Et aussi, nous commençons à partir de 2026 un centre d'activité pour les plus de 20 ans à 4 bornes. Et aussi, nous avons notre training center qui, malheureusement, est dormant pour le moment par manque de financement. Donc, je vous explique un petit peu l'école, comment ça marche. C'est-à-dire l'école va être divisée en 2 parties. Notre partie, donc, pour les enfants qui ont moins de 20 ans. Donc, nous avons la partie vocationnelle et nous avons la partie académique. Alors, donc, à l'école, donc, nous accueillons des enfants, donc, on va dire, de l'âge de, on va dire, 11 ans, 12 ans à 20 ans. Donc, ces enfants-là, quand ils viennent à l'école, on leur donne un curriculum qui est fait par la MAI pour les diriger vers le côté académique. Nous travaillons avec ces enfants jusqu'à la grade 3. Donc, quand ils arrivent en grade 3, là, on les diverte vers d'autres ONG qui sont plus spécialisées dans le côté PESAC. Je pense à Ruth, qui est donc une ONG qui s'occupe des enfants, qui a un taux de réussite pour les enfants special needs, qui a presque 99 à 100%. Donc voilà, c'est-à-dire moi ce que je veux, c'est aussi travailler en réseau avec d'autres ONG qui peuvent accueillir ces enfants pour les emmener vers le PESAC. Et donc ça, c'est notre première branche, ok? Donc là, on est en pleine admission, c'est-à-dire pour le moment, comme vous avez vu à la télé, nous travaillons avec très peu d'enfants. Et il y a très peu d'enfants aussi qui passent à la télé parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants apparaissent. Et ça, on respecte, comme j'ai dit la dernière fois. Et là, pour 2026, donc l'admission est ouverte pour ces enfants-là, donc pour qu'ils viennent chez nous. Et nous avons notre deuxième branche qui est le côté vocationnel, c'est-à-dire ces enfants de 11 à 20 ans. C'est vrai que, comme je dis, il y a une petite poignée qui vont pouvoir aller vers le côté académique, mais il y en a qui sera plus porté vers le côté vocational. Et pourquoi est-ce qu'on part sur le côté vocational? Parce qu'on sait que ces enfants-là, ils ont besoin de devenir employables et ils ont besoin de devenir autonomes. Donc, les classes qu'on propose, pour tout le monde, c'est-à-dire classe de plomberie, classe d'électricité, classe de cuisine, art and craft, classe de musique, classe de danse, et bien sûr, nous avons l'aquaponie qui est un petit peu la star. Tout est inclus dans leur programme. Et les enfants qui sont portés vers l'académie, donc on va pousser, comme je vous dis, vers le côté PESAC, mais les enfants qui sont un petit peu plus faibles, qui ont du mal à mémoriser, etc., donc là, on va partir vers le côté vocational. Et là, dès le départ, on choisit, on voit vers quoi ils sont portés, qu'est-ce qu'ils aiment, au fait. De quoi ils ont une préférence, et là on va miser dessus pour qu'après 20 ans on peut les divert justement vers le métier, vers un métier. Très bien, 4, 4 cups. Okay, how many
cups we need? 4 cups. Comment ça se passe? C'est-à-dire là, nous sommes en pleine admission pour l'année 2026. Donc nous, on aurait aimé, bien sûr les personnes peuvent nous appeler, prendre rendez-vous, venir visiter l'école, voir comment ça se passe. Mais une fois qu'ils veulent que les enfants viennent ici, donc à ce moment-là, on va les divert vers le Sénat, qui est la Special Education Needs Authority, qui eux, donc vont cibler les enfants et mettre... C'est-à-dire tout ce qui est admission, tout ça doit passer à travers le Sénat pour déterminer si l'enfant peut être admis chez nous ou pas. D'accord? Donc ça, c'est notre partie après 20 ans. Et maintenant, on ouvre à partir de 2026 le côté Activity Center pour les plus de 20 ans. Alors, à savoir, pour les plus de 20 ans, c'est quelque chose de nouveau qu'on va commencer. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Activity Center? Parce que ces enfants-là, ils ont déjà une base. Mais quand on commence à la base, donc qu'est-ce qu'on va offrir? On va offrir des classes telles que c'est-à-dire, il ne faut pas que ces enfants-là restent à la maison. C'est plus le côté socialisation. Et donc, ils vont venir ici, ils vont travailler donc, tout ce qui est donc, musique, danse, peinture. On va aussi racheter des classes de cuisine. Et on a on va faire un petit peu de sport avec eux. Il y a la classe aussi, on a ouvert notre côté coiffure et onglerie. Et là, bien sûr, on cherche des coachs. Comme je dis, c'est un nouveau projet. Et donc là, on cherche aussi des financements pour pouvoir payer les coachs, pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Parce que je sais qu'après 20 ans, c'est vrai que c'est difficile de trouver... Il y a des ONG qui accueillent les après 20 ans, mais pas tout le monde. C'est ça, on s'est dit, pourquoi pas créer une structure. Nous allons accueillir donc des enfants qui sont légers, c'est-à-dire des enfants qui sont trisomiques, qui sont autistes légers et aussi des slow learners, pas mal de slow learners, c'est-à-dire des enfants qui ne peuvent pas s'intégrer, qui n'ont pas pu, qui ont loupé leur PESAC, etc. On va dire on va être un pre-MITD, ça encore c'est des démarches à faire, c'est-à-dire préparer ces enfants-là pour qu'ils puissent justement aller vers un avenir et aussi pour soulager les parents, parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons des parents qui se retrouvent avec des enfants après 20 ans, ils ne savent pas quoi faire, etc. Donc nous, on va les accueillir. Donc on va accueillir une dizaine d'enfants, je pense, et on va dire adolescents. Mais il faut savoir que ces enfants-là, vous savez, on peut dire qu'ils ont 20 ans, mais au niveau âge mental, ils peuvent avoir 5 ans, 6 ans, 10 ans, etc. Donc on va aller d'après leur rythme. Et malheureusement, nous n'allons pas pouvoir prendre des enfants sévères. Pourquoi? Parce que les enfants sévères, comme vous le voyez avec Roy, on a besoin d'un one-to-one. Et là, on n'a pas forcément le financement et les thérapeutes requis. Et tout ça, comme vous voyez avec Roy, donc là, nous, on a établi, donc il a ses thérapeutes, mais en privé, qui viennent, qui donnent le programme à Damina. Et Damina peut suivre le programme avec lui. Et comme moi j'ai vu, pourquoi est-ce que j'ai voulu aller sur ce projet de 20 ans? Parce que j'ai vu quand Roy a eu 20 ans, donc il y a eu le gap. C'est-à-dire il sortait de l'école, il n'y avait plus personne. Et là, il a tout ce que je lui ai donné depuis qu'il était bébé, même le petit training, il a perdu. Donc il fallait recommencer. Ça, que je parle, c'est d'un enfant sévère. Mais là, ça, c'est un autre projet qu'on fera peut-être. Mais il faut avoir le financement qui suit. Il faut avoir des thérapeutes qui suivent derrière. Donc là, le programme est fait avec Damina. Et petit à petit, il rattrape. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants dans son cas. Et là, donc là, je fais aussi une demande, je fais un appel au gouvernement, à tous les stakeholders qui nous supportent, de se pencher sur la question pour voir comment on peut encadrer ces enfants après 20 ans et le faire correctement. Donc maintenant, comme vous avez vu, on a aussi un training center. Donc en 2014, il y a le DCP, qui est une branche de l'Union européenne, qui nous avait fait un financement. Donc on a ouvert notre training center où on a formé une 50aine de professeurs venant d'autres écoles, qui étaient faits par une équipe de nos thérapeutes de l'époque. Et aussi, on avait ramené donc Dr Van der Leen de l'Université de Witt de l'Afrique du Sud pour travailler sur le sensory stimulation, etc. Et c'est vrai que ça nous rapporte, mais tout ça c'est une question d'argent. Il y a tellement à faire pour ces enfants-là, pour les encadrer, tellement de thérapies, tellement de thérapeutes. Il y a de nouvelles technologies et tout qui arrivent, mais tout ça c'est... Mais là pour le moment, comme je vous dis, le training center est fermé parce que il faut pouvoir le rouvrir avec des fonds nécessaires pour pouvoir encadrer les professeurs, les carers, même les thérapeutes qui ont besoin d'être upgrade par rapport à une nouvelle technologie qui arrive. Et nous avons notre 4e unité qui est notre centre pour seniors qui est à Beaubassin. Et actuellement, aujourd'hui, nous accueillons uniquement des personnes atteintes de la maladie Alzheimer, Parkinson, stage 1,
un petit peu tous les stages, mais à partir de 2026, nous voulons que le centre devienne un centre récréationnel où nous pouvons accueillir aussi tous les seniors, parce que nous savons que, c'est-à-dire accueillir ces seniors qui restent à la maison, qui n'ont rien à faire. Donc on veut ouvrir, d'une part, parce qu'actuellement nous avons un manque de thérapeutes sur l'île, où tout le monde est pris, parce qu'il faut avoir des thérapies, et aussi au niveau financement. Ça revient toujours à la même chose. L'ONG Joie de Vivre Universelle, comme je vous dis, on a besoin de thérapeutes, on a besoin de fonds pour pouvoir faire des choses comme il faut, comme on le souhaite. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, mais on fait ce qu'on peut, on fait avec les moyens du bord. Mais là, comme je vous dis, la vision pour notre centre récréationnel à Beaubassin sera un centre où nous allons accueillir des vieilles personnes, pas des vieilles personnes, on va accueillir des seniors qui restent à la maison, qui ont envie de voir d'autres personnes, qui ont besoin d'une activité, etc., de venir et de s'amuser. C'est-à-dire, nous sommes ouverts de 9h à 15h, donc accompagnés des carers plutôt, et des personnes, des animateurs, etc., où ils viennent, ils s'amusent. On offre un petit goûter à 10h et à 2h, par contre les personnes doivent emmener leur déjeuner. Et donc voilà, ils viennent, ils s'amusent. Et aussi, comme je dis, on est ouvert de lundi à vendredi. Les personnes peuvent venir une fois par semaine, ils peuvent venir 2 fois. C'est à eux de choisir, de voir. On laisse assez flexible. Et aussi, on donne aussi un respite à la famille. Parce que des fois, ce n'est pas évident de laisser une personne signeuse tout seule à la maison, à regarder la télé. Donc au moins, chez eux, c'est un win-win situation pour tout le monde. Et bien voilà, Nelphine arrive à la fin de notre émission. Tous égaux. Alors, c'est pas la fin de l'aventure quand même, avec le Centre de Joie de Vivre Universelle, parce qu'il fait, il y a beaucoup de projets, les après 20 ans, le vocational qui viendra après. Pourquoi pas on viendra voir ces enfants qui font le vocational, qui n'ont envie rentrent dans le métier malgré, non, je dirais pas leur handicap, mais leur petite différence tout simplement. Parce qu'ils sont pareils comme nous, et ils donnent tellement, mais tellement d'amour. Moi, j'ai adoré être avec ces enfants, les ados d'ici au Centre Joie de Vivre Universelle, mais aussi bien passer un super bon moment avec les seniors à Beaubassin. La dernière fois, ce fut tout simplement formidable. Merci en tout cas à Ouma Souben et toute cette petite équipe qui a beaucoup de patience pour travailler et être pendant la journée avec ces personnes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre émission Tous égaux.